Marie Schuster, elle se trouve au siège du Rassemblement national. Bonjour Marie, le Rassemblement national qui a vécu un retournement de situation inattendu hier soir. Pourtant, il refuse de parler de défaite. Oui, absolument. Le Rassemblement national qui refuse de parler de défaite. Dans son allocution hier soir, d'ailleurs, Jordan Bardella parlait même de percée historique. Il faut dire que le Rassemblement national a obtenu 143 sièges. C'est presque le double des 89 qu'ils avaient auparavant lors des législatives 2022. Mais c'est bien loin des 289 escomptés. Et c'est bien la douche froide pour le Rassemblement national qui se voyait déjà gouverner. Alors, pour expliquer cette défaite, eh bien, un argument revient dans la bouche de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Eh bien, il s'agit de cette alliance, ce Front républicain pour faire barrage au Rassemblement national, cette alliance qualifiée de contre-nature par tous les classiques du Rassemblement national dès hier soir. Et puis, cette seconde explication livrée par la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui parle de campagne de diffamation et qui renoue là avec un grand classique de l'argumentaire du parti. Toujours est-il que le bureau du Rassemblement national doit se réunir. Nous avons vu passer il y a quelques minutes Laurent Jacobelli se réunir pour tirer les enseignements de cette campagne. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'ambiance est bien différente de celle d'hier soir. Ici, devant le siège du Rassemblement national, à peine quelques journalistes, alors qu'ils étaient près de 300 accrédités pour la soirée électorale du Rassemblement national. Et devant ce siège, aucun militant. Merci beaucoup Marie, vous étiez en direct du Rassemblement national. Antoine, on va notamment s'arrêter sur cette progression du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. On l'a vu, ils ont gagné en sièges 89, et maintenant ils en sont à plus de 143 avec leurs alliés. Oui, c'est à la fois, tout le monde a l'impression que c'est un échec, et finalement, quand on voit les résultats, on a l'impression que c'est un échec terrible pour le Rassemblement national, mais on oublie que c'est une percée, encore une fois, extrêmement importante de l'extrême droite qui prend de plus en plus de place au sein de nos institutions. En termes de voix, on l'a vu aux européennes et au premier tour des élections législatives, il s'est imposé comme le premier parti de France, rappelons-le. Et puis aujourd'hui, on avait 8 députés élus en 2017, il y en avait 89 en 2022, et à ces élections-là, on est en effet à 143, ce qui, alors on ne double pas, mais enfin ça permet quand même d'avoir plusieurs dizaines supplémentaires, plus de 50, 54, c'est quand même une percée extrêmement importante, c'est la deuxième plus grosse percée hier, après le Parti socialiste qui retrouve un peu des couleurs après avoir été un peu dans les limbes de la gauche depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Alors, à la fois, ils sont très importants. Tout en même temps, on voit bien qu'il y a toujours un plafond de verre pour l'instant. On voit qu'il y a toujours un front républicain qui s'impose systématiquement face au Rassemblement national. Pour autant, cette année, et il faut quand même le signaler, ce front républicain, il a eu des fissures. On a vu pour la première fois des candidats de la majorité, ou des représentants plutôt de la majorité, comme Bruno Le Maire, comme Édouard Philippe, dire hors de question de voter Front National, mais hors de question aussi de voter la France Insoumise. Donc il n'y a plus un épouvantail seulement à droite, mais il y en a un aussi à gauche, ou plutôt à l'extrême droite et l'extrême gauche, en fonction des avis de chacun. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que est-ce que, en plus, on a vu un parti dit républicain, qui s'appelle les Républicains, dont le président a décidé pour la première fois de franchir le Rubicon et de faire une alliance avec le Rassemblement national. Donc hier, Jordan Bardella a dit « ce n'est que le commencement ». Ce n'est que le commencement. Parce qu'on voit bien que ça commence à se déliter, qu'ils prennent du poids, et ils ont en tête évidemment 2027 avec la candidature à venir de Marine Le Pen, et ils auront l'avantage de ne pas avoir été au pouvoir pendant les 3 années précédentes, et donc de ne pas avoir de boulet au pied de ce côté-là. Mais on voit bien que ce barrage républicain n'a pas été la seule raison finalement de l'échec relatif du Rassemblement national au second tour. Toutes les brebis galeuses, pour reprendre le terme de Jordan Bardella, avec quand même des dizaines de candidats racistes, antisémites, homophobes, et ce sont des choses étayées sur lesquelles il y a des vidéos, il y a des écrits, ce ne sont pas une vue de l'esprit de la gauche ou des médias, parce qu'il serait facile de taper là-dessus. C'est-à-dire que les électeurs du Rassemblement national se sont peut-être aussi rendus compte qu'il y avait un hic sur certains candidats. C'est peut-être ceux qui hésitaient à y aller. Parce que les électeurs du Rassemblement national, on voit depuis des années, et on a été ensemble sur le terrain, parfois sur la politique, on voit bien qu'ils assument de plus en plus de voter Rassemblement national. Je me rappelle de reportages que j'ai fait à Hénin-Beaumont
Douaumont, donc où est désormais le fief du Rassemblement national, mais de Marine Le Pen notamment, il y a 15 ans, où pour la première fois, on les voyait vraiment assumer très ouvertement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont gagné énormément de votes du côté de la jeunesse et du côté des ouvriers. Et François Ruffin, ancienne personnalité de la France insoumise, mais toujours personnalité de la gauche, a dit il ne faut pas s'y tromper. On est certes en tête là, mais calmons-nous, restons les pieds sur terre, parce qu'on a perdu les ouvriers. Les ouvriers, aujourd'hui, ils votent majoritairement au Rassemblement national. Il faut qu'on reconstruise une gauche par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une illusion de victoire et d'union pour l'instant. Il va falloir voir combien de temps ça dure. Mais du côté du Rassemblement national, il y a une réelle progression permanente et dans toutes les couches de la population.